Chers amis, bonjour et soyez les bienvenus dans l'atelier. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter 3 types de vidéos qui fonctionnent, que vous devez commencer à faire pour avoir des chaînes YouTube qui tournent bien. Je vais vous présenter ces 3 formats, disons du plus simple au plus noble, et ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment de passer à la pratique dans la foulée. Il s'agit de formats qu'évidemment j'ai testé pour ma part, et donc ce que je partage avec vous, c'est le fruit de mon expérience, pas seulement de mes observations. Alors, le premier type de format que vous pouvez faire, et ça peut être vraiment une base de chaîne YouTube qui fonctionne et qui est très simple, c'est les formats de réaction. Et c'est un format qui marche vraiment très bien. Aujourd'hui, vous avez pas mal de chaînes qui tournent, qui sont des formats de réaction. Vous avez des formats de réaction du type drama, par exemple la chaîne là, de Consul Pazen, c'est exactement ça. Vous avez la chaîne de Psyodélique, qui est aussi une chaîne qui cartonne tout à fait. Et je me souviens que la première fois que j'avais vu ce truc, je me suis dit mais c'est génial, il a complètement raison. C'est le premier que j'ai vu qui faisait ça, à savoir être capable de publier 2-3 vidéos, parfois 4 vidéos par jour, en surfant systématiquement sur les derniers dramas, sur les dernières tendances. Donc dès qu'il se passe un truc, et vous pouvez imaginer que il va faire sa vidéo dans la foulée, encaisser des vues et encaisser de l'argent. Sa chaîne tourne très bien, je pense qu'il gagne entre 4 et 10 000 en fonction des mois. Donc c'est un business très rentable. Alors la contrepartie de ça, et après je vous dirai ce que j'ai expérimenté dans le domaine, c'est que au bout d'un moment, à force de parler de drama, etc., d'une part vous rassemblez une communauté qui est plutôt toxique en fait, parce que les gens qui sont, disons, c'est pas forcément une communauté toxique, mais disons que vous appelez à ce qu'il y a de plus craignos dans l'humain, à savoir cette volonté de commerce, cette volonté de un peu de vautour aussi peut-être également, et donc ça c'est quelque chose qui est pas très sain. Et également je pense qu'en termes de processus de création, vous avez l'impression d'être un peu une victime des événements. Voilà, vous devez tout le temps être en train de scruter qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc c'est le type de format avec lesquels c'est assez difficile de décrocher. Alors je peux vous dire 2 choses de mon expérience là-dessus. Le drama ça marche, le fait que le drama ça marche, j'ai pu l'expérimenter parce que vous savez, j'ai fait un format pendant un moment qui s'appelait le drama productif, sauf que là je m'impliquais plus quoi, c'était pas je commande des dramas, c'était il y a des gens qui me cherchent, je leur rentre dedans avec des formats drama, et quand je vois les performances des vidéos que je faisais dans cette playlist par rapport aux autres types de formats que je fais sur cette chaîne, c'est beaucoup plus important. On fait parfois du 40 000 vues, souvent des vidéos à plus de 10 000 vues, donc c'est les vidéos qui ont le mieux marché sur cette chaîne. Donc sur cette chaîne de l'atelier de rhétorique, c'est les vidéos où je répondais à des dramas, où je répondais à des adversaires qui ont le mieux fonctionné. Alors j'ai arrêté un petit peu ça parce que après il y a plein de wannabes qui veulent qui font des vidéos désagréables sur vous simplement pour avoir la chance de, ils veulent se frotter à votre jambe pour que vous puissiez parler d'eux. Honnêtement, la seule personne que j'ai trouvé sympathique dans tout cet arc de drama productif, c'était Danny Caligula. Lui je l'ai trouvé sympa en fait, j'ai plutôt apprécié l'échange que j'ai eu avec lui parce qu'il est il est fun. c'est un gars, on sent qu'il est fun, et donc ça j'ai assez bien aimé. Les autres c'était plutôt désagréable parce qu'on sent que c'est quand même des gens, c'est même pas qu'on n'a rien en commun en termes de valeur, c'est même humainement quoi, je l'ai trouvé assez craignos, les autres personnes que j'ai eues dans cette playlist. Mais en tout cas j'ai pu expérimenter que c'est un format qui marche tout à fait. Donc le drama ça marche, ça fait du clic. L'autre chose que j'ai expérimenté dans ce domaine là, c'est au tout début de ma chaîne finance, donc la chaîne Victor Ferry Business and News. Si on arrive sur les toutes premières vidéos que j'ai publiées, en fait la manière dont j'ai lancé cette chaîne, la manière dont j'ai fait décoller cette chaîne, vous voyez, j'avais aussi également le même type de format que vous avez sur les chaînes de business. Donc ça, je me suis vraiment inspiré de Psyodélique au début sur la manière dont je crée mes vidéos. Et donc l'objectif, c'est qu'il y a un été où j'ai fait décoller cette chaîne simplement en faisant des vidéos où je surfais complètement sur Oussama versus The Family. Donc je faisais des trucs la gamelle de Garga, je trouve ça très drôle comme. Bref. Donc voilà, c'était vraiment des commentaires à l'arrache pour pouvoir en faire plusieurs par jour. Ça marchait pas mal, parce que quand je vois les
Le fils d'Elon Musk devient une fille et renie son père. C'est exactement le genre de truc qu'on voit chez Psyodélique, donc c'était assez marrant. Je m'étais abonné à Google News, je crois que ça s'appelle comme ça, Google News. J'avais eu des trucs du type scandale, youtubeur, argent, drama, etc. Influenceur. J'avais mis des trucs terribles, et donc ça voulait dire que tous les matins, j'avais dans ma boîte mail une série d'articles à commenter en lien avec ces affaires-là. Ce qui est marrant, c'est que c'est des vidéos qui prennent pas du tout de temps. Vous voyez comment je me filme aujourd'hui. J'ai une webcam, j'ai un logiciel qui me permet de filmer mon écran, j'ai un micro et c'est tout. Après, je fais presque pas de montage. Donc voilà, c'est un format qui marche, c'est un format qui est efficace. La contrepartie, c'est que quand vous faites que du drama, vous allez attirer un public qui aime le drama. Vous allez toujours taper dans la partie des gens de votre public qui est la moins intéressante, la moins avouable. Et l'autre chose, c'est qu'en termes de production, si c'est assez efficace et assez économe en termes de production, il y a tout le stress en fait, parce qu'il faut toujours être à l'affût des nouveaux dramas, il faut être le premier à parler des choses. Donc si vous avez une vie de famille, c'est peut-être un peu compliqué, mais voilà, si vous n'avez pas de vie de famille, que vous avez rien à faire, etc., enfin que vous avez rien à faire, entendons-nous, que vous pouvez travailler avec pas d'heure, éclatez-vous, surfez sur toutes les dernières news, les trucs qui vont vraiment faire du clic, et si vous avez un bon rythme de production, c'est le genre de chaîne qui vont marcher. Psyodélique, il avait même un truc qui était encore mieux, je crois que c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui, c'est qu'il prend toutes ces news, il fait un live, et donc il fait un live de 2 heures, ça lui permet d'avoir de la matière pour 4, 5, 6 vidéos, et ensuite il fait le découpage et gling, il envoie les extraits de live sur sa chaîne principale. C'est une très bonne manière de faire, en tout cas c'est un processus qui est très économe. Alors, le deuxième type de vidéo que je vous conseille de faire, ça c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus, donc on monte dans l'échelle de la noblesse, disons, et pourtant ce sont des vidéos qui sont pas particulièrement difficiles à faire. C'est le type de vidéo que je fais aujourd'hui sur la chaîne Business, donc sur la chaîne Business and News, à savoir, ce sont des vidéos où je documente un parcours, où je documente une progression, et donc ça, quel que soit votre domaine, c'est super intéressant. Vous avez un objectif, donc là, en l'occurrence, l'objectif sur cette chaîne, c'est de devenir plus riche, l'objectif de faire grandir un portefeuille boursier, et donc c'est génial parce que je peux documenter au fur et à mesure la manière dont je fais grandir ce portefeuille boursier, mais également la manière dont j'ai changé cette chaîne en un véritable business à part entière, associé à une entreprise à part entière, et comment je la fais grandir au fur et à mesure pour avoir plus d'argent à investir. Et donc ça, c'est super parce que moi, j'adore ce genre de vidéos. J'adore regarder les vidéos de gens qui sont en train de se lancer un défi, sont en train de progresser, sont en train de grandir, et vous pouvez décliner ce format à n'importe quoi. Vous avez envie d'avoir un potager productif, vous avez envie de devenir hyper sportif, vous avez envie de devenir beaucoup plus cultivé, vous avez envie de devenir bien meilleur dans tel ou tel domaine. Vous faites des vidéos où vous documentez votre progression, et en fait vous allez vous rendre compte que vous allez avoir besoin d'aller toujours plus loin, et donc de devenir toujours meilleur pour faire du contenu qui est nouveau, qui est intéressant. Donc je trouve que c'est un type de contenu qui est hyper stimulant, donc je vous conseille bien évidemment de faire ça. Moi j'ai tenté des nouvelles stratégies d'investissement qui portent leurs fruits parce que j'avais besoin de partager de nouvelles choses, parce que j'avais envie de partager de nouvelles choses, parce que j'avais besoin de me renouveler en tant que créateur de contenu, et donc vous pouvez vraiment comme ça amorcer un cercle vertueux. C'est un peu dans une certaine mesure le type de vidéo que j'ai pu faire aussi sur cette chaîne que vous êtes en train de regarder, donc sur celle de la télé de rhétorique. Donc vous savez, la manière dont j'ai créé la nouvelle bannière de cette chaîne, Orateurs Augmentés, c'est vraiment pour donner cette notion de défi. Et donc ce que je fais généralement sur cette chaîne, c'est que je vous partage des outils, des exercices, des techniques pour devenir de meilleurs orateurs, mais également quand il y a des nouvelles fonctionnalités de l'intelligence artificielle, je vais vous les présenter, je vais les utiliser pour vous montrer comment elles me permettent de faire du contenu peut-être plus facilement, plus rapidement. C'est-à-dire, je crée du contenu sur des choses que je fais, sur des choses que je pratique, sur des choses qui me permettent de grandir. Et donc c'est une très bonne manière de créer du contenu, quel que soit votre domaine. Voilà, il y a des choses à faire pour devenir meilleur, et vous documentez votre progression. Et tant qu'à faire, si vous n'avez pas encore de chaîne YouTube, vous allez annoncer à votre public: à partir de maintenant, j'ai envie de devenir meilleur dans tel domaine, et je vais partager avec vous toutes les choses que je vais faire. Ça va vous motiver à créer du contenu,
contenu, ça va vous motiver à progresser dans le domaine dans lequel vous avez envie de devenir meilleur, et c'est une excellente façon de créer du contenu. Donc premier format qui est vraiment le format qui est facile, qui est simple, mais qui va pas vraiment vous élever, c'est donc le format de réaction. Et puis deuxième type de format qui est pas forcément plus difficile à faire, mais qui va beaucoup plus vous enrichir, c'est le format qu'on va appeler défi, le format quête. J'ai une chaîne dans tel domaine parce que j'ai envie de progresser et je vais au fur et à mesure documenter ma progression. Alors, troisième type de format qui est peut-être tout aussi, disons, noble, mais qui pour le coup demande beaucoup plus de travail, de création, c'est les formats d'études de cas. Et donc ça, c'est le cœur de ma chaîne principale. C'est vraiment le format autour duquel vous pouvez bâtir une expertise et autour duquel vous pouvez bâtir une activité de service et de formation dans un domaine. Vous avez une expertise et ce que vous faites, c'est que vous allez éclairer l'actualité depuis votre expertise. Le problème que je dirais avec ce format, c'est que c'est des analyses qui demandent un petit peu de temps. Avant les vidéos, je vous en ai déjà parlé, mais les vidéos que je faisais sur cette chaîne, au tout début, ça me prenait parfois une semaine de travail, d'écriture. Ensuite, je suis parvenu à raccourcir à 3 jours, et aujourd'hui, je suis à 2 demi-journées, 3 demi-journées, parfois même une demi-journée, notamment grâce à l'intelligence artificielle, mais pas que, parce que j'ai également amélioré mon processus de production. Et donc, quand vous faites des formats du type analyse, à savoir j'éclaire l'actualité depuis mon expertise, voilà, vous allez devoir apprendre à le faire de plus en plus vite, parce que les vues que vous allez être capable de faire sur YouTube, c'est beaucoup plus aléatoire, et donc ça va être très important d'avoir un processus de production efficace. Mais je dirais que ce format, c'est le plus utile pour pouvoir développer une expertise et pour pouvoir également progresser dans la création de contenu, parce que pour qu'un format d'étude de cas soit intéressant, vous allez devoir jouer sur le rythme, vous allez devoir jouer sur le montage, vous allez devoir jouer sur la narration, donc ça va vous pousser à faire un beau produit en fait. Ça va vous pousser à faire des vidéos qui sont bien tournées, bien écrites, bien présentées, et donc ça va vous permettre de progresser dans toute la gamme du créateur de contenu vidéo. Ce que je dirais également sur ce type de format, c'est que c'est un format qui est très bien pour les étudiants. Vous voyez, si vous êtes étudiant, que vous apprenez l'économie, la finance, l'histoire, ce que vous voulez, vous avez toujours moyen d'éclairer l'actualité depuis votre expertise. Si vous êtes dans une science humaine, mais même en fait si vous êtes dans une science dure, les maths, la physique, ce que vous voulez, vous avez toujours moyen d'éclairer les sujets dont tout le monde parle, les sujets d'actualité depuis votre expertise. Et c'est vraiment une très bonne manière de le faire, parce que ça va vous permettre non seulement de mieux intégrer la matière que vous êtes en train d'apprendre en cours, ça va vous donner envie d'aller en cours, parce que vous allez aller en cours et vous allez vous dire tiens, là ce que le prof m'a raconté, c'est tout à fait quelque chose que je pourrais utiliser pour analyser tel phénomène dont tout le monde parle aujourd'hui. Enfin là, vous avez une guerre entre le Hamas et Israël, enfin j'imagine que quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez, vous avez moyen d'éclairer ça. Vous pouvez éclairer ça sous l'angle de l'économie, de la géographie, de la géopolitique, de l'histoire évidemment, enfin du droit, enfin il y a tellement de matières que vous pouvez mobiliser pour éclairer l'actualité, que si j'étais étudiant, j'aurais évidemment aujourd'hui une chaîne YouTube, et je profiterais de la création de vidéos pour intégrer la matière que je dois apprendre dans les cours, pour prendre plus de plaisir à apprendre, et pour pouvoir me constituer un petit business qui me permettra de prendre mon indépendance. Comme ça j'aurai le choix, soit de trouver un travail, soit de me créer mon travail grâce à la visibilité que j'aurais acquise avec cette chaîne YouTube. Et en fait, que vous soyez, là je m'adresse aux étudiants, mais si vous êtes professionnel et que vous avez envie de vous constituer au fur et à mesure un filet de sécurité, que vous avez envie au fur et à mesure de vous construire peut-être un petit îlot de liberté, eh bien c'est également une très bonne idée de commencer à faire ça, de commencer à partir de votre expertise, quelle qu'elle soit, et d'éclairer l'actualité à partir de ce domaine du savoir que vous maîtrisez. Donc ça, c'est pour moi 3 types de vidéos que vous devez commencer à faire si vous avez envie d'avoir une chaîne YouTube qui tourne, si vous avez envie de faire une chaîne YouTube qui marche. C'est des vidéos qui coûtent pratiquement rien à produire, donc commencez pas avec les trucs du type oui mais il me faut un studio, oui mais de quel matériel j'ai besoin, etc. Rien du tout. Vous pouvez tourner avec la webcam de votre ordinateur si votre ordinateur est assez récent, vous pouvez tourner avec un téléphone c'est excellent. Les téléphones aujourd'hui ont des excellentes images, vous le mettez en format paysage et vous pouvez avoir une super image. Vous avez besoin d'un bon son,
un bon micro, ça coûte 200 balles. Et encore, vous pouvez trouver des micro-cravates qui sont beaucoup moins chères. Donc il n'y a pas de question de coût de production, il y a peut-être une question de compétences. Mais pour ça, si vous avez besoin d'une formation pratique, concrète, avec des processus, avec des méthodes, avec des conseils que j'ai appliqués, avec des outils que j'ai développés pour faire de bonnes vidéos et pour bien monétiser votre chaîne YouTube, eh bien vous pouvez jusqu'à dimanche rejoindre ma formation qui s'appelle Masterclass YouTube pour seulement 89 €. Donc c'est vraiment un prix d'amis pour qu'un maximum de gens puissent la rejoindre. Et cette formation, j'y ai ajouté un tout nouveau module cette semaine avec les dernières techniques que j'ai utilisées pour monétiser les vidéos. Parce qu'évidemment, il n'y a pas seulement la pub YouTube avec laquelle vous allez pouvoir monétiser vos vidéos, il y a plein d'autres techniques, même des petits produits que vous pouvez créer en 15 minutes. Je vous montre tout ça dans cette formation. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans l'atelier.